Salut à tout petit sujet du foot et du mercato. On apprend que l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui avait été testé positif au Covid en revenant de la conférence de presse d'Aguero qui a annoncé sa retraite est finalement négatif, il pourra coacher face à Newcastle demain. Quant au match Aston Villa contre Burnley, prévu aujourd'hui à 16h, à 15h30, il est aussi reporté. Il n'y a aucun match de 16h30 aujourd'hui. Du côté de Bordeaux, on déplore 2 cas de Covid. Il s'agit de Rémi Houdin et Diane Biakawa. Du côté d'Arsenal, ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été écarté lors des 2 derniers matchs contre Southampton et West Ham, et qui a été finalement déçu de son brassard, sera encore absent pour affronter Leeds ce soir. Et il pourrait être écarté au moins jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 9 janvier prochain au Cameroun. Reste à savoir si son entraîneur Arteta aura l'intention de le relancer après cette compétition. Du côté de l'Inter de Milan, le milieu danois Christian Eriksen a officiellement résilié son contrat. Il était arrivé en 2020 du côté de l'Inter en provenance de Tottenham. Il n'a plus rejoué avec Inter depuis son arrêt cardiaque contre la Finlande à l'Euro, car le championnat italien n'autorisant pas un joueur qui évolue avec un défibrillateur dont il est désormais porteur. Il n'avait plus le choix de mettre fin à son contrat avec Inter. Il s'entraîne depuis plusieurs semaines avec son club formateur danois Odense dans l'optique de reprendre la compétition dans un autre championnat. On parle notamment de l'Ajax Amsterdam. Quant au milieu de terrain de Leipzig, Elias Moriba, qui a été recruté pour 16 millions en provenance du Barça cet été et qui n'a obtenu qu'un faible temps de jeu. Il pourrait être prêté au sein d'une autre équipe allemande. Leipzig attend l'accord de son nouveau coach Domenico Tedesco pour le prêter. En première ligue, Sergio Aguero, qui s'est vu proposer plusieurs postes dans les médias après avoir pris sa retraite pour problème cardiaque,
Il s'est vu proposer plusieurs postes dans les médias, notamment consultant ou commentateur, mais ne serait pas intéressé par cette reconversion et souhaiterait rester dans le monde du foot. On parle d'une proposition faite par Manchester City et un poste d'ambassadeur. Il fera ainsi la promotion à l'international du club qu'il a connu entre 2011 et 2021 et dont il a marqué l'histoire en devenant le meilleur buteur étrange du club avec 260 buts et 15 titres dont 5 en première ligue. Du côté de Everton, le latéral gauche ukrainien Vitaly Mykolenko va signer, doit passer sa visite médicale avant de signer 5 ans en faveur d'Everton. Il évolue au Dynamo Kiev. Le montant du transfert est de 21 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Il devra remplacer Lucas Digne, annoncé son départ car il s'est brouillé avec l'entraîneur Rafael Benitez dont il contestait ses choix et que Rafael Benitez n'appréciait pas. En Ligue 1, le gardien de Rennes, Romain Salah, remplit de 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024. Du côté d'Angers, l'entraîneur d'Angers, Gérard Batic, est intéressé par le milieu de terrain Nabil Bentaleb qui est libre depuis la fin de son contrat à chaque 04 et qui s'entretient grâce aux installations d'Angers depuis septembre dernier. Il s'est même entraîné jeudi avec le groupe professionnel sous les ordres de Gérard Batic. En cas de départ de Angelo Fusini, convoité en Angleterre, il pourrait devenir une solution pour le remplacer en Coupe d'Arabe pour le match de la 3e place. Le Qatar qui a affronté l'Égypte a fait 0-0 et a remporté 3 tirs au but à 4. Et après sa victoire en Coupe d'Asie en 2019, suivez-moi sur ma chaîne YouTube.